merci Mélenchon, merci. Merci à tous, bonsoir, c'est la crise, de meilleur président. Et ben voilà, on est là pour vous. Ils sont bougés, sinon les gens ne voient pas. Oui. Et donc voilà, on est ravis d'être là. Pour vous, ben merci. J'espère que le film vous a plu et que. Merci beaucoup. Oui, monsieur, je veux dire quelque chose. Une première intervention. C'est juste pour te féliciter du film, il est vraiment magnifique, il est très émouvant et surtout très drôle. Et c'est très émouvant. Merci beaucoup. Merci, c'est un très ben, au revoir, merci. Au revoir. Ah, merci beaucoup. Non, plus maintenant, plus maintenant. Merci. Merci beaucoup, merci du compliment. Ah, tu as quelque chose pour moi? Ah oui, mais c'est pas super chondriaque, c'est. Mais je garde quand même. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Merci Brian. Merci beaucoup. Ah, alors, moi, je vais prendre un petit peu le relais de tout ça. Donc, ils sont là pour vous, ils sont là également pour répondre à vos questions, si vous en avez suite au film. Donc, moi, je suis la personne qui va venir vous voir dans le public. Il suffit de lever la main et je viens vous voir pour la question que vous souhaitez poser à l'un des deux. Ah ben voilà, je n'ai pas besoin de monter loin du coup. Alors, allez-y. Bonsoir Dany. Bonsour. Eric, je t'y mets aussi. Bonsoir. Je voudrais savoir cet hommage que vous avez fait, enfin pas volontairement à la fin de Johnny Hallyday, est-ce qu'il a vu le film? Non, il a vu. Non, juste des bouts. En fait, j'étais. Non, malheureusement, il a pas eu le temps de voir le film, mais je montrais d'ailleurs tous mes films avant de les finir. Voilà, mais il savait qu'il y avait la chanson à la fin parce que c'était prévu depuis longtemps. Au scénario déjà depuis quelques années. Et je lui ai dédicacé le film, ce qui était important pour moi et logique en même temps, parce qu'il aimait vraiment beaucoup le cinéma. Vous aviez une intention de faire jouer dans un film? Oui, je voulais le faire jouer dans un film, ouais. Et même là, il n'était pas. Il y a eu des problèmes de disponibilité, mais il était question qu'il soit éventuellement au Palais de Tokyo, mais après, comme il y avait la chanson de la fin et que je voulais faire Que je t'aime en ch'ti, voilà, c'est vrai que c'est. Oui, c'est un. Mais moi, je suis très fan de Johnny. C'était merveilleux. Moi, j'ai ce souvenir toujours extraordinaire. Moi, ça faisait 15 ans qu'on se connaissait et qu'on se voyait régulièrement. J'ai ce souvenir extraordinaire de. J'étais allé chez lui pour lui montrer Rien à déclarer, donc il y a 8 ans. Et après, donc il était très content, il avait beaucoup aimé le film, et j'étais très fier qu'il aime mes films. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit je peux venir chez toi, je suis avec Jean Reno. Je lui dis oui, bien sûr, mon Johnny, ça viens. Il me dit il vient chez moi, il me dit je veux que j'envoie ton film, ça. Donc j'ai projeté le film pour Jean Reno. J'ai une salle de montage et une salle de projection chez moi, et donc il y avait juste un souvenir incroyable, quoi, d'avoir le grand Johnny Hallyday, cet acteur extraordinaire qui est Jean Reno, chez moi, en train de regarder juste à deux mon film et notre film, qui était dedans aussi. Et c'était très drôle, toute la projection. En fait, Johnny, qui avait vu le film la veille, rigolait, il mettait des coups de coude à Jean Reno en disant tu vas voir, et après il fait ça, tu vas voir, c'est drôle, et après il fait ça. Tout le film. C'était super, c'était très, très émouvant. Sonia, Oui, alors est-ce que. il y a de la lumière dans cette salle? Là, on est au max. Hein. On ne peut pas allumer plus que ça, qu'on se voie? Ouais, bah, on C'est-à-dire se qu'ils voit ont là quand consommé même. beaucoup Enfin, en on voit. ils ont consommé beaucoup en chauffage. On se voit là, on se voit pas. Alors, qui va encore poser une petite Il n'y question? a pas plus de lumière, c'est pas possible? Non? Ils font vraiment des économies. Alors, en attendant que Sonia vienne à vous pour vos questions, une petite question, Dany, vous disiez tout à l'heure, l'idée de ce film, elle est née il y a très longtemps. En fait, elle est En née 2010. avant Red Dingue et avant Superchondriac. Avant, oui, tout à fait. Pourquoi Avant avoir même attendu Rien à si longtemps? déclarer. Hein? Ah oui, pourquoi avoir attendu Parce si que longtemps? je voulais peaufiner le scénario
et que j'avais après, en fait, j'avais l'idée avant, mais vu le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, j'ai pas voulu le faire tout de suite parce que je trouvais que, enfin voilà, je voulais travailler. Comme c'est une histoire qui me touche personnellement et qui parle de la famille, que je voulais qu'il y ait des moments émouvants dans le film je parle de ma mère à travers Lynn, qui est d'ailleurs Lynn, c'est un soleil, elle est extraordinaire. Je suis très heureux de lui avoir écrit ce rôle et qu'elle soit aussi géniale dans le film. Donc je voulais, vu le carton énorme des Ch'tis en France et même à l'étranger, je me suis dit bon, je veux pas le faire tout de suite parce que les gens vont dire que pas les gens, mais plutôt le métier ou la presse. Je me suis dit je vais me faire un peu allumer parce qu'ils vont dire que je tire sur la ficelle Ch'ti alors que j'ai fait ça depuis toujours. Enfin, c'est mes origines et je parle beaucoup de ma région, même dans mes spectacles, même Asbarak et en Ch'ti, qui était un spectacle que j'ai fait pour fêter mes 10 ans de carrière il y a une quinzaine d'années, était à l'origine de Bienvenue chez les Ch'tis. Et donc je me suis dit non, c'est trop tôt, il faut que je vais faire autre chose avant. Puis voilà, et après pareil en 2013-2014, et puis là, l'an dernier, je me suis dit tiens, j'ai eu des idées en fait par rapport, c'est toujours d'une association d'idées, puis j'ai eu des idées pour le scénario, pour améliorer, enrichir le scénario, disons, et voilà, je me dis tiens, c'est le moment, et puis ça tombe pour le 10 ans des Ch'tis, mais c'est un hasard. Alors, Merci beaucoup, merci. c'est pour Guy, je voulais savoir si... Où est-ce que vous êtes? Là, voilà, alors, derrière le camion. Voilà. J'en ai deux. Alors, déjà pour Guy, c'était difficile d'apprendre l'accent ch'ti. Je suis du Nord, moi. Je suis du Nord, quoi? On n'est pas du Nord, donc c'est Comment? ça devait être compliqué d'apprendre Parle plus l'accent. parle plus près du micro. Ça devait être compliqué d'apprendre l'accent pour ceux qui... Ah, Pour les autres, oui, bien sûr. Non, Et, elle s'est bien débrouillée, d'ailleurs, Laurence Arnay, qui jouait j'avais fait Radin avec elle. Moi, je connaissais ses sketchs sur Canal, Filles d'aujourd'hui et Working Girl. Et voilà, et puis on s'était bien entendu sur Radin, le film de Fred Cavaillé. Je m'étais dit, tiens, ce serait pas mal, elle serait bien dans cette rôle de Parisienne qui fait des efforts pour l'homme qu'elle aime. Et voilà. Mais non, elle s'est assez bien débrouillée. Ouais, elle venait en cours tous les soirs dans ma chambre à l'hôtel. Elle grattait à ma porte, Et alors? et je la laissais pas sortir. Et sinon, tout le reste de la troupe est du Nord. Valérie, Elle est de Somain, elle est de Somain, du Annie. Nord. Lynn, évidemment, du Nord. Et puis Pierre Pierre est de Valenciennes. Voilà. Et sinon, pourquoi designer? Alors pourquoi designer? Parce que je voulais un milieu assez mondain et un milieu branché parisien et qui parle. Puis j'ai fait du dessin, j'ai fait des arts graphiques. En fait, j'ai d'ailleurs dessiné pas mal de meubles très inconfortables. Je ne conseille pas de les acheter. Et j'ai dessiné la chaise trépied, j'ai dessiné un canapé, c'est pareil d'ailleurs. À chaque fois sur le tournage, il y avait des meubles, on les a fabriqués. C'est très étonnant d'ailleurs. C'est la première fois de ma vie que je dessine des meubles et que les meubles sont fabriqués. C'est très étonnant. Ouais, faut pas, juste quand les gens s'approchaient, ils disaient ah, je suis un peu crevé. Non, t'assois pas, machin. Parce que c'est dangereux. Voilà, donc designer, je trouvais que c'était un métier qui allait bien et qui justifiait le fait éventuel qu'il ait inventé que le côté orphelin, qu'il ait inventé cette histoire, qu'il ait menti sur son passé et qu'il ait un peu honte de ses parents qui sont prolos et il a grandi dans un milieu où on achetait des meubles un Meublorama ou d'occasion. C'est ça, donc il était un peu. Moi quand j'étais gosse, c'était ça, mais moi j'adore, c'est mes racines et mes origines.
je les revendique. Mais si c'est, en fait, j'ai pris le contre-pied.